Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la pause ciné-critique, je vais vous parler d'un film actuellement à l'affiche, sorti ce mercredi en salle en France, Ma vie avec John F. Donovan, ou The Death and Life of John F. Donovan, le nouveau Xavier Dolan. Un Xavier Dolan que je découvre personnellement avec ce film. Et oui, je n'avais jamais vu de film de ce réalisateur, c'était un de mes manques dans la culture cinématographique récente. J'ai donc brisé la glace, et c'est le premier Xavier Dolan en version anglaise. Voilà, il avait tourné jusque-là que des films en version française, québécois ou français. Donc voilà, je ne vais pas jouer au jeu des comparaisons avec ses œuvres précédentes. J'ignore comment ce film s'inscrit dans sa cinématographie, tant pis, ou peut-être tant mieux, parce que parfois ça biaise un petit peu le regard qu'on peut avoir sur une nouvelle sortie. Donc, ce film est un drame avec au casting Kit Harington, et oui, le Jon Snow de Game of Thrones, qui joue ici un autre John, John F. Donovan, donc le rôle titre, on va dire, du film. Il y a aussi Natalie Portman qui joue le rôle d'une mère, et son fils qui est joué par Jacob Tremblay, un jeune acteur canadien assez épatant dans le film, qui doit avoir 11-12 ans. Et sa version adulte, parce qu'on va expliquer pourquoi, est jouée par un certain Ben Schnetzer, que je ne connaissais pas, enfin j'ai dû le voir dans des séries, il me semble. Il y a aussi Susan Sarandon, très connue, Thelma et Louise entre autres, qui joue la mère de John F. Donovan. On a aussi l'excellente Kathy Bates, qu'on peut retrouver avec plaisir dans American Horror Story. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est pas grave. Dans le rôle de l'agent, de la manager, on va dire ça comme ça, de John F. Donovan, qui est acteur, voilà, dans le film. Et il y a aussi Tandy Newton, qu'on a pu apprécier dans Westworld, une autre série, qui joue la journaliste. Voilà, puis d'autres acteurs, etc. Il y a aussi, Michael Gambon, un grand acteur anglais, qui apparaît dans le film, mais je ne dirai pas son rôle pour l'instant, parce que c'est un peu du spoil, quoique. Mais bon, bref. Il joue le rôle d'un homme dans un restaurant. Voilà, ça ne vous en dira pas plus. Alors le synopsis de cette histoire est assez simple et assez prenant aussi. J'ai bien aimé en lisant voilà, le synopsis, je me dis ce film m'intéresse. Donc on se retrouve 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, John F. Donovan, j'ai failli dire Jon Snow, mais bon, Kit Harington joue presque ici son rôle, c'est assez drôle. Voilà, 10 ans après la mort de ce John F. Donovan, un jeune acteur se remémore la correspondance qu'il a eue jadis avec cet homme, donc quand il avait 11-12 ans, et il se remémore donc avec la journaliste lors le temps d'une interview, l'impact que ces lettres ont eu sur sa vie, mais aussi sur la vie de l'acteur. Alors, c'est assez intéressant, et le film joue beaucoup d'ailleurs sur ces correspondances, en jonglant entre le passé et le présent. Le présent, c'est donc l'interview, et le passé, de deux points de vue. Du point de vue de l'enfant, qui s'appelle Rupert dans le film, et du point de vue de John F. Donovan. Et c'est assez intéressant. C'est un film qui commence d'ailleurs par une citation de Thoreau, qui parle de, voilà, au lieu de la fortune, alors j'ai plus la citation en tête, mais au lieu de la fortune, de la gloire et tout, donnez-moi la vérité. Et c'est un film qui joue sur la vérité, qui joue sur, on va dire aussi, sur comment on peut vivre sa starification, comment on peut vivre sa gloire sans tomber dans les mensonges et sans surtout se mentir à soi-même. Comment vivre une vie de célébrité sans être malheureux et sans être véritablement seul. Et j'ai bien aimé ce thème-là, ça m'a parlé, beaucoup parlé. Le film en lui-même m'a pas mal touché et, on va dire, remué émotionnellement sur certains points. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, franchement, j'étais à deux doigts de pleurer à certains moments, mais bon, non, c'est pas sorti, parce que voilà, t'es dans l'ambiance, des fois, ça sort pas, peu importe. Mais on peut dire que ce film est bon, ça fait partie de ces très bons films que j'ai vus de ce début d'année. Et pourtant, quelle n'est pas ma surprise, parce qu'en rentrant, des fois, j'aime bien regarder les notes et les retours vite fait, sans avoir les critiques exhaustives, pour pouvoir garder la mienne, on va dire, assez vierge. Et je me suis rendu compte, visiblement, que le film est assez bâché. Sur Sens Critique, il a une sale moyenne pour l'instant, et quelques critiques, visiblement, en ont dit du mal. Bon, alors là, c'est ce que j'ai dit en intro, c'est peut-être le jeu de la comparaison, j'en sais rien. Peut-être que Dolan a fait plus fort, mieux avant, peut-être. Peut-être qu'il se répète un peu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai été un peu surpris de voir que les retours étaient plutôt négatifs pour l'instant. Peu importe, ce sont des retours. J'ai le mien, et ça me va très bien comme ça. Bref, donc beaucoup de scènes, beaucoup de thématiques plutôt, je voulais dire, autour donc, de la célébrité. Moi, je trouve ça intéressant, et
C'est cool parce que le film ouvre là-dessus avec John F. Donovan qui donc monte soudain en flèche de la gloire parce que son rôle dans une série marche super bien. C'est fou à quel point Kit Harington a dû se reconnaître dans ce rôle-là. C'est limite excellent comme choix d'acteur pour jouer ça. Je me demande si Xavier Dolan ne l'a pas voulu exprès parce que Kit Harington il est rentré dans la gloire et la starification avec son rôle dans Game of Thrones. Avant ça, il n'était pas super connu. Et c'est très intéressant de voir, même si ça se voit souvent dans pas mal de films, ça, à quel point quelqu'un de célèbre a deux visages en fait. Le visage public, où il est heureux avec ses fans, tout ça. Il a sa copine et tout qui sort en soirée pour bien paraître et tout. Mais en fait, derrière, en privé, c'est plus au niveau de la solitude et de la dépression qu'on retrouve notre personnage principal. Et c'est assez fou parce que plus on est entouré, dans ce monde-là, plus on est seul. Et ça m'a rappelé un petit peu ce que Robin Williams avait dit avant de mourir, qu'on n'est jamais aussi seul que mal entouré, quoi. Et je ne sais pas si Xavier Dolan est un grand fan de Robin Williams et tout, mais ça m'a rappelé ça. D'autant plus qu'à un moment dans le film, le jeune Rupert, donc, avec qui Donovan a une relation épistolaire, cite un personnage de Jumanji, et joué donc par Robin Williams. Et comme je m'étais rendu compte de ça avant qu'il y ait cette citation-là, je me suis dit, mais oh là là, c'est trop fort. Bon, bref, j'en sais rien, je divague un peu. Est-ce qu'il y a un hommage caché à Robin Williams là-dedans? On n'en sait rien, et peu importe. Bref, les mensonges de la vie de célébrité, les mensonges qu'on se fait à soi-même, c'est l'un des thèmes principaux du film. Et l'autre thème principal, au final, c'est comment vivre sa vie de fan, comment grandir, tel que donc le jeune Rupert, qui est un jeune acteur, qui donc déjà dans ce métier-là et qui veut en faire sa vie, qui a jeté son dévolu sur donc John F. Donovan et qui un jour lui a écrit une lettre. Et miracle, John F. Donovan lui a répondu. C'était avant qu'il soit connu, enfin trop connu. Et depuis, même s'il est connu, John F. Donovan lui répond et les deux se sont envoyés peut-être une centaine de lettres en l'espace de 5 ans. Et c'est intéressant de voir aussi donc ce jeune enfant qui idolâtre son héros et qui en même temps est l'un des rares à savoir comment il vit sa célébrité, même si évidemment John F. Donovan ne rentre pas dans les détails sordides qu'on peut voir un peu dans le film, enfin sordides, les détails un peu crus surtout, voilà, relation avec la drogue, relations un petit peu sexuelles, on va dire, qui sortent du train-train quotidien qu'il montre devant les caméras. Et donc tous ces mensonges-là, et finalement John F. Donovan ne dit que certaines vérités à travers cette relation épistolaire-là. Donc, beaucoup d'évolution dans ce film, surtout le personnage du jeune Rupert, qui est intéressant, parce que voilà, c'est un jeune garçon assez isolé, qui a eu une vie familiale, on va dire, pas très simple, qui a des problèmes avec sa mère d'ailleurs, et on va y revenir, les deux personnages ont pas mal de choses en parallèle. Un jeune garçon qui se fait harceler à l'école parce qu'il est toujours isolé, et comme il admire un acteur, il le traite ces tyrans, là, on va dire, de l'école, le traite un peu de gay et tout. Bon, on va dire, c'est des thématiques assez convenues, pas très originales, il faut l'avouer, mais ça passe super bien, et c'est super bien joué, notamment par ce jeune garçon, Jacob Tremblay, qui est excellent dans le film. Voilà, pour moi, c'est l'acteur qui crève l'écran, vraiment. Du haut de ses 11-12 ans, il est parfait dans le rôle donc du jeune Rupert. Quant aux autres acteurs, ils sont bons, voire très 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 bons, mais c'est ce jeune acteur-là qui a crevé l'écran pour moi. Kit Harington fait le boulot, d'ailleurs, aussi, il faut l'avouer. C'est pas forcément tout le temps extraordinaire, machin, tout ça, mais il sort de son personnage de Jon Snow, et franchement, c'est honorable. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film par rapport à ses thématiques, donc, et par rapport à sa narration et le jeu de parallèle que Xavier Dolan fait entre les deux personnages. Parce que, finalement, Rupert et John Donovan se reconnaissent l'un l'autre, avec leurs problèmes. John Donovan a des soucis avec sa mère, Rupert a des soucis avec sa mère, des soucis avec leur famille, les deux, sans trop détailler. Les deux sont acteurs. Rupert est un jeune acteur, Donovan est un acteur connu. Et donc Xavier Dolan joue là-dessus avec une sorte de montage en continuité, mais en parallèle. Par exemple, il y a une scène qui se finit avec Donovan, et on dirait qu'elle se continue en projection avec le jeune Rupert. Une certaine synchronicité entre les deux. D'ailleurs, à un moment,
Rupert, dans son interview du présent, quand il a 20 et quelques années, qu'il est devenu acteur célèbre, il dit, voilà, un jour je me suis rendu compte qu'on avait une certaine synchronicité dans nos vies. C'est un peu un film sur des destins liés, quelque part. Bref, ça c'est bien fait. Et le côté relation épistolaire est assez touchant, même si parfois on aimerait peut-être que ça soit plus intimiste dans le contenu des lettres, on n'en sait pas grand-chose. Et je me demande quel est le point de vue de la narration, même si j'ai bien aimé, parce que on voit ce que John Donovan fait et tout, sauf que le film est censé être raconté du point de vue donc de Rupert euh, et des lettres qu'il a reçues. Il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas savoir, parce que comme il le dit, John Donovan ne rentrait jamais trop dans ses délires trop privés avec lui pour le protéger. Il savait qu'il parlait à un jeune garçon. Et à un moment, voilà, on voit John Donovan tabasser quelqu'un, on voit John Donovan prendre des drogues, avoir une relation homosexuelle, et ça, je ne pense pas qu'il l'écrit clairement dans la lettre. Peut-être que ça s'est su après, machin, et qu'il a voulu rajouter ça, parce que il est interviewé, donc Rupert, quand il est acteur, parce qu'il écrit un livre sur John Donovan, le livre qui donne le nom, d'ailleurs, au film. Et le film s'ouvre d'ailleurs sur la mort de John F. Donovan. C'est pas un spoil de le dire parce que le titre anglais le dit clairement, The Death and Life of John F. Donovan. Le titre français ne le dit pas d'ailleurs. C'est un peu dommage, c'est une sous-traduction. Mais le film s'ouvre sur la mort de John Donovan, vécu en direct à la télé par le jeune Rupert qui était venu à sa rencontre après tant d'années d'échanges. Vous imaginez le drame. Bref, il y aurait plein de thèmes à développer ici, notamment aussi sur la mise en scène, parce que Xavier Dolan, j'ai bien aimé sa mise en scène. Parfois le rythme, on va dire, ralentit un peu trop à mon goût, mais on est en apnée à certains moments, avec ces jeux de lumière et beaucoup de gros plans, quand les personnages, notamment au niveau familial, parlent entre eux. Surtout la mère la mère de Rupert et le jeune Rupert, donc des très gros plans pour rentrer dans l'intimité des personnages. Donc ces jeux de lumière-là, à un moment, il y a John Donovan qui vit un véritable enfer lors d'un dîner de famille improbable, et les lumières sont rougeâtres, bon, voilà, bon, c'est une symbolique évidente. Et le clair-obscur aussi, la lumière quand à un moment Donovan va à l'encontre de ses fans, presque ébloui par sa célébrité. Et c'est vrai que c'est un film, moi, qui m'a fait poser des questions sur mon plan personnel, parce que quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir célèbre. Bon, comme beaucoup de gens, on allez me dire. Mais c'est une envie qui m'est restée en tête pendant un bon moment, jusqu'à il y a une dizaine d'années, hein, franchement. Et en grandissant, en évoluant dans ma vie d'adulte, j'avoue que je me suis rendu compte qu'être célèbre, ça doit être une plaie. Et c'est ce que ce film montre. Comment être vrai, comment pouvoir vivre une vie normale, entre guillemets, avoir les amis qu'on veut, les gens qu'on choisit d'aimer et tout. En étant célèbre, on doit respecter certains codes et certaines conventions. Et ici, il y a une vraie critique de la starification, je trouve, de la part de Xavier Dolan. C'est un visage assez cynique sur la gloire, qu'il commence peut-être à vivre aussi depuis quelques années, forcément. Il s'est fait une place dans le Gotha des réalisateurs qui comptent ces 10 dernières années. Et il y a certains moments où on sent quand même que c'est acerbe. Le fait que d'ailleurs John F. Donovan, dans sa célébrité absolue, se voit proposer un rôle de super-héros chapeauté par Disney, voilà, il y a une critique aussi sur le cinéma actuel et sur le côté blockbuster des choses. Bon. Et c'est clairement ça. John F. Donovan, on le voit, il est dépressif, déprimé parce qu'il est célèbre et qu'il ne peut pas vivre sa célébrité. Il ne peut pas être lui-même. D'ailleurs, il vit dans un mensonge perpétuel et il n'y arrive pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il meurt d'ailleurs. On l'apprend dès le début. Il meurt d'une overdose. D'ailleurs, pendant tout le film, on se demande, du coup, accident, suicide et tout. On a une réponse vers la fin. Voilà. Mais bon, quand même. Donc c'est un film qui traite bien ces sujets, même si c'est pas forcément original. Moi, je trouve ça personnellement touchant parce que je me suis reconnu donc dans ce rêve que j'aurais aimé avoir, mais je comprends aussi pourquoi avec le temps je n'ai plus ce rêve-là. Moi, devenir célèbre ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus, parce que finalement on se rend compte que l'amour que tu reçois, c'est de l'amour factice, et que tu ne sais plus vraiment qui autour de toi est sincère ou non. C'est un peu ce que montre le film également. Et voilà, depuis d'ailleurs le suicide de Robin Williams quelque part, enfin même si ça date d'avant, on se rend compte que les gens célèbres ne sont pas les plus heureux. Et c'est exactement ce que ce film veut montrer aussi. Cependant, tout n'est pas noir. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai apprécié le film et que je suis sorti de là en mode
ouais, quand même, c'était bien et tout. Parce que ça aurait pu rentrer dans un pathos ultime, et au final, on arrive quand même à avoir de la lumière là-dedans. Et là, je vais être obligé d'ouvrir les spoils, parce que je rentre dans des détails qui ne sont pas mentionnés dans le synopsis, et qui méritent d'être découverts en regardant le film. Donc arrêtez-vous là si vous n'avez pas vu le film, foncez le voir si ça vous intéresse, et revenez derrière à partir donc de la section spoiler que je mentionne comme d'habitude en timecode de la description. Donc spoiler, donc on apprend pourquoi John F. Donovan meurt d'une overdose. Ce n'est pas un suicide, même si la dernière lettre qu'il envoie à Rupert, après plusieurs mois où il n'a plus rien envoyé parce qu'il y a eu un problème, on va y revenir après, bon ça, voilà, je reste dans le truc final. La dernière lettre qu'il envoie à Rupert, que ironiquement sa mère lit, la mère de Rupert lit avant, c'est pas bien d'ailleurs, on n'ouvre pas le courrier de ses enfants, ni de personne d'ailleurs, ça se fait pas. Et ce n'est pas une lettre de suicide. Au contraire, la scène qu'on voit avant ça d'ailleurs est limite une scène de renaissance où on voit John F. Donovan qui, déprimé, désabusé de tout, décide de retourner chez sa mère et retourner en enfance, puisqu'à un moment, voilà, alors que pourtant les relations avec sa mère sont pas évidentes. Dans sa famille, il s'entend bien qu'avec son frère d'ailleurs. Et voilà, à un moment, avec sa mère, il y retourne de volonté, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Et il décide à un moment, il dit à sa mère, tiens, est-ce que tu peux me faire couler un bain? Et comme quand j'étais enfant, on va jouer au jeu de dépeler les mots et tout. Il retombe en enfance. Il y a ce côté renaissance qu'il espère, et c'est ce qu'il dit dans la lettre. J'espère dormir pour renaître et rebondir en tant que nouvelle personne. Et il y a cette scène de renaissance en famille. Et on voit que donc là, il s'amuse et tout, on voit qu'il souhaite repartir du bon pied et donc revivre. Sauf que voilà, le problème c'est qu'il est accro à certains médocs et tout, puis là pour dormir, ça fait des mois, des semaines qu'il n'a plus dormi, il le dit, il est obligé de prendre une surdose pour pouvoir vraiment dormir, sauf qu'il prend la dose de trop et il meurt comme ça. Et c'est terrible, parce que il le dit à la fin, voilà, j'ai besoin de dormir, là, je vais dormir et pour tout recommencer derrière, et sûrement symboliquement sortir du cauchemar qui a été sa vie jusque-là. Sauf que voilà, c'est trop surdose et il meurt. Alors, vous allez me dire, tu viens de dire que c'était un peu plus lumineux et pas tout noir à la fin. Oui, parce que c'est subtil. Grâce à cette lettre et au message qu'il y a dedans, il va apprendre au jeune Rupert de vivre sans mensonge. Il le dit. Vis ta vie vraie et tout, machin, fais pas comme moi, etc. Et c'est probablement grâce à cette lettre finale que sa mère lui a transmis après coup. Pour ça d'ailleurs que le livre qu'il écrit sur John F. Donovan est dédié à sa mère. C'est grâce à cette lettre que probablement Rupert a réussi à vivre donc sa vie d'acteur, mais sans mensonge. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier plan du film voit Rupert, qui a donc la vingtaine et tout, après son interview, partir avec son petit ami. Donc il a assumé son homosexualité, il s'en fout, il ne s'en cachera pas, comme l'a fait John F. Donovan toute sa vie, parce qu'il a appris grâce à John F. Donovan qu'il fallait vivre dans la vérité. D'où ce qui est dit au début du film, voilà, give me the truth, tout ça. Et d'où ce qui est dit dans la lettre aussi, parce que la citation principale de cette lettre, c'est live before you lie. Pas live before you die, ne vis avant de mourir. Live before you lie, vis avant de mentir. Parce que quand on se met à mentir, forcément, c'est le cercle vicieux, on n'en sort jamais et on ne vit pas vraiment. Comme quoi, mentir, c'est un peu mourir aussi. J'ai bien aimé ce message-là. Et donc, comme je disais, autre partie spoiler, ce qui se passe un peu avant, dans la destinée de Rupert, sa mère est très, on va dire, elle a raté sa vie à cause de son mec, enfin du père, donc voilà, il y a eu un problème, ils se sont séparés et tout, et la mère était actrice, elle aurait pu être célèbre, mais elle a un petit peu dédié sa vie à son fils, et on voit qu'elle essaye de freiner son fils parce qu'elle connaît le milieu, et elle a peur que son fils n'y arrive pas, ou soit, comme John F. Donovan, du coup, piégé par le milieu. Et donc, les relations difficiles, il y a une scène, un moment très forte où on voit quand même Jacob Tremblay jouer super bien la colère envers sa mère. C'est un petit peu too much, mais il est dedans et on aime bien là ce que le jeune acteur fait à ce moment-là. Il donne vraiment ses tripes. Et finalement, le fils et la mère finissent par se reconnecter. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Sauf que entre temps, John F. Donovan la relation qu'il a avec John F. Donovan par lettre a été révélée à la presse, et John F. Donovan, pour se protéger, son ultime mensonge ailleurs, nie d'avoir écrit ces lettres, et à ce moment-là, le jeune Rupert se sent trahi. Heureusement, cette trahison fera qu'il reconnectera avec sa mère, et qu'après, du coup, il essayera quand même d'aller voir John F. Donovan lors d'une audition pour un rôle à New York, mais voilà, il n'y arrivera jamais. Les deux étaient destinés à ne jamais se rencontrer,
C'était évident dès le début du film qu'ils ne se rencontreraient jamais. Bref, voilà, ça c'est les dernières scènes du film qui sont assez intéressantes, je trouve. Bilan final, oui, j'ai beaucoup aimé ce film. Je manque de comparaison avec ses autres œuvres, donc peut-être qu'il se répète. À ce moment-là, tant pis. Je découvre avec ça, ben, voilà, c'est de ma faute, mais j'aime le film pour tel qu'il est. Quand bien même il se répète. Après tout, voilà, si tu accroches à une œuvre, bah, tant mieux. Et bon, je manque de recul pour savoir vraiment où je le situerai par rapport aux autres films de ce début d'année, mais bon, il est dans le haut du panier et il m'a bouleversé. Voilà, la thématique derrière m'a bouleversé. Ces références aux problèmes liés à la starification, ces références indirectes à ce qu'a connu Robin Williams, un de mes acteurs préférés par exemple, qui est donc mentionné de façon indirecte avec cette citation de Alan Parrish dans Jumanji que fait le gamin à un moment. Et puis, bah, il y a cette discussion à la fin aussi du film, du côté de John F. Donovan, avec Michael Gambon, donc un vieil homme sorti de nulle part. C'est limite d'ailleurs sa conscience ou Dieu qui apparaît, c'est un Deus Ex Machina. Le mec, il apparaît dans ce restaurant, alors pourtant John F. Donovan, il va depuis longtemps dans cette cuisine pour écrire les lettres d'ailleurs qu'il écrit au jeune Rupert. Et cette conversation sur, voilà, vivez votre vie, c'est grâce à ça qu'il décide d'ailleurs de renaître. Mais malheureusement, John F. Donovan ne pourra jamais renaître et tout recommencer dans sa vie. Cependant, à travers la réussite de la vie du jeune Rupert, il aura réussi indirectement à renaître. Et je trouve ça beau, quoi. C'est une sorte de réincarnation de la réussite, quelque part. On va dire ça comme ça. Si on veut voir ça d'un côté philosophique et un petit peu, on va dire, spirituel. Bref, j'arrête là parce que je vais finir par dire des conneries si ce n'est pas déjà fait. Mais je vous conseille d'aller voir, bon, si vous êtes là, vous l'avez forcément vu, ou vous fichez des spoilers, ça existe sûrement des gens comme ça. Bref, j'espère que vous avez aimé autant que moi, et puis si vous n'avez pas aimé, c'est qu'il y a des raisons qui m'échappent, mais c'est pas grave. Chacun ses goûts, et chacun son ressenti, tous les goûts sont dans la nature, et tout peut se comprendre. Voilà, à la prochaine, ciao.